Après plusieurs années en tant que prothésiste ongulaire, j'ai enfin ma pièce dédiée. Je suis pressée de vous la faire découvrir. Bienvenue, c'est mon nouveau Nails Tour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je peux enfin vous présenter mon espace de travail. Car si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, je suis actuellement à Bangkok, en Thaïlande. Du coup, j'ai dû refaire entièrement ma pièce dédiée aux ongles et vous allez voir qu'il y a du matériel que j'ai pu ramener de France et d'autres choses que j'ai dû acheter ici. Alors c'est parti, je vais tout vous montrer dans ce Nails Tour. Donc on commence tout de suite avec le gros mobilier. Il faut que votre table soit assez fonctionnelle. Donc s'il y a des tiroirs, c'est tant mieux. Moi j'ai ce modèle depuis environ 2 ans maintenant, donc celle-ci je ne l'ai pas changée car elle est vraiment de très bonne qualité. J'ai l'aspirateur qui est intégré, donc ça c'est hyper pratique parce que du coup quand j'ai plus besoin d'aspirer, je peux mettre une petite serviette de protection, un petit sopalin ou autre, et comme ça je peux faire mes créations, nail art, etc. Donc en plus ça optimise si vous voulez l'espace, je ne perds pas de place. Alors pour ce qui est de l'aspirateur, justement je vous conseille d'en prendre un avec un filtre comme ici. Voilà, c'est très facile à nettoyer plutôt qu'avec des sacs. Les sacs en fait le problème c'est simplement que vous allez avoir de la poussière qui va être éjectée, donc c'est pas terrible. Là au moins vous êtes sûr que c'est parfaitement aspiré. Donc en plus celui-ci, si vous voulez, vous pouvez régler la puissance, donc ça c'est le top parce que j'ai pas toujours besoin de travailler avec une puissance maximale. Au contraire, des fois quand je vais faire la cuticule, je vais baisser un petit peu la puissance. Par contre, quand je vais faire du gros limage de construction, je vais l'augmenter. Donc ça franchement, c'est vraiment bien. Et pour pouvoir travailler correctement et que vos clientes soient bien installées, qu'elles soient confortables, il vous faut un repose-main. Moi j'en ai pris un que j'ai fixé à la table. Bien sûr, vous en avez que vous pouvez simplement pousser, déplacer, etc. Mais je vous conseille de le fixer à la table, comme ça au moins vous êtes sûr qu'elles ne bougeront pas et qu'il n'y aura pas d'accident pendant que vous travaillez. Donc celui-ci, il est vraiment bien parce qu'en fait, il est assez spacieux, vous voyez, il est assez grand, donc c'est plutôt confortable. Et donc à côté, on retrouve mes tiroirs. Donc dedans, j'ai tout simplement mis tout ce dont j'ai besoin au cours d'une prestation. Donc il y a mes gants, ça c'est pour la clim par exemple, mes lunettes pour travailler. Ici j'ai mon tablier, j'ai les petits pads comme ça en plus, vous voyez c'est très pratique parce que je les ai mis dans des sortes de petits ramequins en plastique que je peux simplement prendre à côté de moi pendant que je travaille. Pareil pour les bâtonnets de buis, c'est quelque chose dont on se sert tout le temps. Et ici j'ai des petits pinceaux jetables dont je me sers, vous savez, quand j'applique l'huile à cuticule. Voilà, donc tout est assez accessible. Et dans le plus grand tiroir, eh bien j'ai mis les produits, donc ça va être vraiment les liquides dont j'ai besoin pareil pendant que je travaille. Donc on a le Délidine simplement quand j'ai besoin de nettoyer mes pinceaux, on a le spray antiseptique quand je fais la manucure, les cleaners, etc. Et là, j'ai mes pads. Donc ceux-là, ils sont top parce qu'en fait, ils ont un côté en papier et un côté plastifié. Donc ça évite qu'il y ait des liquides qui transpercent le papier et qui atteignent ma table. Donc ça, c'est parfait. Et comme ça, dès que j'ai fini, je le jette ou j'en prends un autre. Et donc sous la table, un petit peu moins jolie, on retrouve tous les câbles. Donc là, j'ai une multiprise où je rassemble du coup l'aspirateur, j'ai ma ponceuse, j'ai l'éclairage, j'ai les lampes, etc. Donc du coup, je me retrouve avec un câble, tac, 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 qui est branché là-bas. Ma foi, au moins, je peux travailler correctement parce que j'ai quand même pu cacher, vous voyez, j'ai collé avec du sparadrap comme ça, des masking tape, du coup tous les câbles dessous, donc au moins on s'accroche pas les jambes et tout est centralisé. Très important également, du coup c'est mon fauteuil. Je me sers uniquement de fauteuil ergonomique, donc en fait c'est avec une selle comme celle-ci, ça fait un peu selle de cheval, vous voyez, c'est une assise qui permet de se tenir bien droit pour éviter d'avoir mal au dos. Donc ça c'est quelque chose que je suis à la lettre depuis des années et croyez-moi ça aide énormément. Donc grâce à ça j'éprouve aucune douleur. Moi je fais très attention aussi à prendre un tabouret comme celui-ci mais avec des roues en silicone. Ça fait un peu caoutchouteux, ça évite de rayer le sol, ça fait pas de bruit et c'est assez fluide quand vous vous déplacez. Et je peux vous assurer que j'ai besoin de me déplacer souvent quand je travaille sur ma table pour atteindre du coup mes tiroirs ici. Donc voilà, qu'il ait un dossier ou non, ça c'est à votre convenance, mais faites bien attention à ça. Évitez de travailler sur une chaise, on va dire standard ou une chaise de bureau sur laquelle vous risquez de croiser les jambes. Le fauteuil des clientes. Donc j'en avais un assez similaire avant quand j'étais en France.
que j'avais acheté sur Amazon. Celui-ci, c'est un modèle Ikea. C'est vraiment assez identique. Je le prends toujours avec des pieds fixes comme ça, donc sans roulette, parce que j'ai pas envie que ma cliente elle se balade pendant que je travaille sur elle. Et vous voyez, il y a une assise qui est quand même assez confortable, c'est assez profond. Je rajoute toujours un petit coussin. Le plus important, c'est aussi qu'il ait un piston, parce que vous voyez, vous pouvez comme ça monter et baisser. Après, c'est à vous de voir pour l'entretien. Moi, je préfère les prendre en tissu à chaque fois, les fauteuils pour les clientes. C'est plus facile à nettoyer en cas de besoin. Une fois qu'on se retrouve ici, du coup, on a les lampes. Donc pour ce qui est des lampes, je les ai changées, mais j'ai conservé la même marque que j'aime beaucoup. C'est Sun UV, ils font des super lampes. Moi, j'ai pris le modèle Sun 3 pour la simple et bonne raison que celui-ci, si vous regardez le profil, il est parfaitement plat. Il n'y a pas de petite avancée, ce qui fait que mes clientes, elles ne se cognent plus du tout. Parce que j'avais des petits couacs de temps en temps avec une cliente qui est un petit peu moins attentive, elle avait tendance à se cogner un peu ou en ressortant, elle ne voyait pas trop ce qu'elle faisait. Et vous voyez, ces lampes, elles sont surtout très spacieuses. Donc ça, c'est important. Il y a des lumières vraiment de chaque côté et en haut. Donc là, vous êtes sûr que vous catalysez parfaitement tous les côtés de votre ongle. Du coup, il y a bien sûr le chrono, ça c'est top. Ça affiche en fait le décompte des secondes et vous savez un petit peu plus où vous en êtes. Après, voilà, il y a le 10 secondes, classique, 30, 60 et le mode low heat. En fait, ça catalyse progressivement. Si je l'enclenche, j'ai des lumières qui s'allument petit à petit. Donc ça permet vraiment de catalyser progressivement. Donc ça, c'est parfait pour l'acrygel par exemple ou les gels qui sont vraiment épais parce que du coup, comme ils ne coulent pas, ça vous laisse le temps de catalyser longtemps si nécessaire. Donc au moins, ça chauffe pas beaucoup. Si vous mettez un acrygel sur 30 secondes, en fait, il va prendre très très vite et ça risque de chauffer. Que là, au moins, c'est l'avantage. Grâce à ce mode-là, ça chauffe pas du tout. Vous ressentirez aucune sensation de chaleur. Donc croyez-moi, ça peut sembler accessoire, mais c'est vraiment très très bien. Et à côté, je retrouve en fait, c'est un petit chargeur à induction. Donc ça, c'est super. Les clientes ont juste à poser en fait leur téléphone et au moins, ça peut le recharger. Et donc surtout, ça évite d'avoir encore des câbles qu'elles veulent brancher, débrancher. Et croyez-moi, ça arrive très souvent les clientes qui ont besoin de recharger leur téléphone. Donc autant le proposer d'office. Ensuite, à côté, j'ai mis un tabouret comme celui-ci, voilà, simplement pour qu'elles puissent poser leurs affaires. Vous voyez, justement, le téléphone, s'il n'a pas besoin d'être rechargé. J'ai mis un petit plateau avec une bouteille d'eau, voilà, ou leur boisson, ce qu'elles veulent. À côté, on a un petit distributeur de mouchoirs. Voilà, des choses pratiques et qu'elles sont susceptibles d'avoir besoin. Et moi, en fait, le truc, c'est que quand je travaille, je n'ai pas toujours la possibilité de me lever de mon poste de travail pour aller leur chercher des mouchoirs, ce genre de choses. Donc là, au moins, c'est sur place, elles ont juste à se servir. Ensuite, pour ce qui est de l'éclairage, j'ai 2 panneaux comme ça. C'est des panneaux LED que je peux régler depuis l'application sur mon téléphone, vous voyez. Donc en fait, je peux simplement régler l'intensité de la lumière et aussi le degré, si je veux que ce soit un peu plus froid, un peu plus chaud, voilà. C'est très pratique pour travailler, parce que ça me fatigue moins les yeux, comme je peux régler l'intensité et aussi pour enregistrer toutes les vidéos YouTube. Et l'outil qui est très important pour une prothèse ongulaire aussi, bien sûr, c'est la ponceuse. Moi, j'ai depuis des années des modèles de la marque JSDA. Le dernier en date, c'est celui-ci. Il a un écran LCD qui affiche en fait le nombre de rotations par minute quand vous l'allumez. Donc ça, c'est très pratique. Enfin, c'est un indicateur qui est très utile. Elle prend pas beaucoup de place sur ma table. Et vous voyez, en plus, si j'ai besoin de la pousser, hop, je la déplace très facilement, juste à débrancher. Elle est puissante, elle remplit bien sa fonction et je sais surtout qu'elle ne me lâchera pas quand je suis en plein rendez-vous. Ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé il y a super longtemps, à mes débuts. C'est horrible comme sensation d'être en train de travailler sur une cliente et là, d'avoir votre ponceuse qui fait brrr et qui s'arrête. Donc je vous conseille quand même de commencer tout de suite avec une bonne ponceuse, d'avoir aussi de bonnes lampes, mais bien sûr sur le reste, vous pouvez prendre le temps. Moi avant j'avais des tables Ikea, vous savez c'était comme des bureaux. Par contre la ponceuse c'est trop important. Donc voilà pour tout ce qu'on retrouve sur ma table de travail. Et à côté j'ai un chariot. Alors j'en avais toujours avant des petits chariots comme ça sur roulette, mais là j'en ai pris un autre. Donc ça c'est un modèle Ikea. Il est pratique parce que comme vous voyez il est quand même assez long et surtout il a des rebords qui montent pas très haut. Donc pour moi c'est pratique en fait, si j'ai besoin de mettre des petits outils, des décorations, ce genre de choses, je peux facilement les attraper sans me cogner dedans quoi. Donc c'est pour ça que ces espaces là je les laisse vides, je les garde en fait en cas de besoin et au-dessus tout simplement il y a les nuanciers. Donc ça ne change pas. C'est comme j'ai toujours fait depuis des années. Je présente mes nuanciers dans des bacs comme ça. Donc là, ça commence un peu à déborder, mais je trouve ça mieux,
plutôt que de les accrocher je ne sais où. Là, on a juste à piocher en fait le nuancier qui nous intéresse. Alors, il y a des thématiques. Il y en a, ça va être cat eye par exemple. Il y en a, ça va être plus tout ce qui est paillettes. Il y en a, ça va être les vernis à effet. Et puis, j'ai aussi des vernis avec les nouveautés. Donc ça, par exemple, c'est un nuancier avec tous les vernis que j'ai reçus assez récemment. Et donc, dès que j'aurai le courage, je vais le décomposer et aller chercher en fait les nuanciers qui correspondent à la couleur. Vous voyez, là, j'ai des couleurs rose, rouge qu'il faudra que je vienne intégrer à celui-ci. Pour l'instant, je le laisse tel quel. Comme d'habitude, j'ai les petits numéros dessus. Vous voyez, là on voit 861 par exemple. Et je n'ai plus qu'à aller chercher dans mes tiroirs. C'est super pratique quoi en fait. Donc 861, je vois 861, voilà. Il est ici. Vous voyez, en 2 secondes, je retrouve tout de suite en fait tous mes vernis. Ah oui, aussi pour ce qui est des nuanciers, je vous conseille d'avoir un nuancier avec vos gels, vos bases. Parce que maintenant, on utilise quand même beaucoup de bases et de gels qui ont des couleurs. Des tons de nude, rose. Il y en a qui sont dans des tons de pastel pour ceux qui aiment. Donc moi, je les répertorie aussi sur le nuancier parce que ça dépend tellement en fait des carnations, des peaux qu'il faut pouvoir regarder avant de choisir son gel. Alors à côté, j'ai aussi ma petite poubelle. Voilà, elle est géniale celle-ci, franchement je la kiffe. Elle, je l'ai déménagée avec moi tellement je l'adore. Et le truc c'est que je préfère la mettre là, parce que vous voyez elle prend pas de place et au moins ça me libère en fait tout mon poste de travail. Donc finalement, quand je travaille avec une cliente sur ma table, je retrouve uniquement mon plateau avec le pinceau, la pince, les embouts de ponceuse, la lime, primer, ultra bond, ce genre de choses. Ensuite, un deuxième meuble hyper important, celui qui va me permettre de ranger en fait tous mes produits et les outils d'ailleurs. Donc là, j'en ai pris un énorme, celui-ci je ne l'avais pas avant. Et en fait, j'avais plein de petits meubles. Je faisais comme je pouvais ma foi parce que j'étais dans mon salon, donc j'avais pas beaucoup de place. Et là, je me suis dit, vas-y Mimi, j'ai un grand pan de mur, donc je profite de ça. Donc j'ai pris, vous voyez, c'est un grand meuble en fait où il y a 12 tiroirs. C'est un meuble Ikea. De toute façon, je vous mettrai tout en description. Comment je me suis organisée par souci de logique. Quand je travaille, voilà, que je suis assise sur mon tabouret, j'ai besoin d'accéder à des produits, on va dire, courants de tous les jours. Donc il faut que toutes mes bases, mes gels, les top coats, etc. soient accessibles, on va dire à portée de main. Donc vous voyez, ça c'est à mon niveau, donc c'est parfait. Donc je les ai rassemblés dans ce tiroir-là. Vous voyez, là j'ai des bases, là j'ai des produits plus pour tout ce qui est décoration, voilà. Donc les foils transfert, les gels pour les foils, des gels rigides, des gels pour les strass, voilà. Il y a un petit peu tout dans cet espace-là. Ici, je vais avoir des gels en format flacon, vous savez, ces gels qui sont caoutchouteux. Donc je les ai rassemblés dans un autre petit panier. Là ensuite, j'ai tous les top coats. Donc je commence en fait toujours avec ceux dont je me sers le plus souvent. Et dans le fond, c'est ceux dont je me sers un petit peu moins. Vous voyez, genre un top coat avec des paillettes holographiques, c'est quand même pas un indispensable. Du coup, d'abord, je vais avoir les top coats brillants de tous les jours, les top coats mat, etc. Ceux qui ont des filtres UV, voilà. Donc tout est là, les huiles à cuticule. Là, j'ai aussi des émollients, même si je m'en sers pas très souvent. À côté, je vais avoir des produits un petit peu plus différents. Vous voyez, il y a le Gum Protector pour quand vous faites des dégradés de couleur, vous travaillez avec l'éponge par exemple, vous faites des transferts et que vous voulez pas en fait que ça déborde sur la peau, vous la protégez avec ça. Après, voilà, il y a tous les petits vernis nutritifs, ce genre de choses. Là, j'ai mis mes petites poudres acryliques, donc je m'en sers surtout pour les nail art, les dégradés, pour faire des décos. Et là, il y a tous les gels. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les gels essentiels dont je me sers assez souvent. Mais on a aussi d'autres gels que je garde parce que les pots sont quand même quasiment neufs, même si je les aime moins. Voilà, ça c'est des gels de la marque Magnétique que j'aime un petit peu moins, mais on sait jamais, donc vaut mieux les garder en secours. Donc je les ai tous disposés comme ça. Il y en a que je mets l'un sur l'autre, par exemple le Easy Shape Rosy, bah voilà, il y a son double en dessous parce qu'en fait c'est le restock. Mais en fait, le mieux c'est que ce soit facilement accessible. Donc c'est pour ça que je ne les mets pas dans des petites boîtes. Et en plus, comme vous voyez, il y en a qui coulent beaucoup comme celui-ci. Alors si je mettais encore mes pots de gel dans des boîtes, je ne m'en sortirais pas. Donc voilà, j'ai vraiment séparé en deux. Là, on a les gels, on a les bases, les acrygels également qui sont ici dans les formats tubes comme ça. Donc honnêtement, je préfère les formats en pot, mais tous ceux que je trouve actuellement sur le marché ne me conviennent pas vraiment. Donc c'est pas grave, pour l'instant je me contente des tubes. Voilà pour ce qui est du tiroir principal, vraiment celui que je vais ouvrir tous les jours. Et donc ce qui est pratique,
vous avez vu? C'est qu'en fait, quand je le referme, ça claque pas. Voilà, donc ça secoue pas trop aussi tous mes produits, vous voyez? Franchement, ça secoue pas beaucoup, hein, donc ça c'est cool. En dessous, on retrouve tout ce qui est Chablon, Pop-it. Là, j'ai des capsules Gelix et en fait, je me suis constitué des petits rangements avec des compartiments, vous voyez. Avant, j'avais des trousses et en fait, c'est chiant parce que dans la trousse, on voit rien, il faut farfouiller sans arrêt. Que là, au moins, regardez, c'est clair, net, précis. Donc, je vois tout de suite ici, j'ai mes petits ciseaux, j'ai mes palettes à nail art, j'ai les petits pencils, les crayons bougies pour les strass, lampes, etc. Vous voyez, il y a les godets, il y a même les dotting tools, les pinces carrément pour retirer les strass. Enfin voilà, vraiment c'est tellement plus pratique. J'aurais dû faire ça depuis le début. Donc là aussi j'ai mes petites pinces. Et au moins, voilà, en un coup d'œil, j'arrive à voir ce dont j'ai besoin. Donc je perds pas de temps. Ensuite à côté on retrouve d'autres produits. Après ça c'est des produits que j'ai pas mis ici dans mon grand tiroir. Parce qu'en réalité je m'en sers que rarement. Donc là par exemple j'ai un cleaner avec de l'huile à cuticule dedans. Bon c'est surtout quand je fais des strass, l'eau oxygénée pareil, voilà. Là j'ai un remover. Bon, le Delidine, bah en fait, je l'ai déjà en format spray. Voilà, c'est mon restock en fait. Là, pareil, j'ai de l'émollient. Mais en fait, mon émollient Blue Cross, je le mets dans une petite fiole comme ça. C'est vraiment plus pratique. Ici, j'ai d'autres produits. En fait, j'ai l'Ultra Bon, j'ai le primer, j'ai le nail prep. Voilà, je les ai mis ici tout simplement parce que ici, ça m'encombrait. Enfin, j'arrivais pas bien à organiser correctement. C'était déjà bien rempli. Donc j'ai préféré simplement les mettre à l'étage du dessous. Voilà, donc là j'ai des petites pommades pour quand je fais des manucures, ce genre de choses. Et à côté, dans une boîte, pour éviter que ça prenne quand même la poussière, on ne sait jamais, j'ai mis toutes mes brosses. Voilà. Donc là il y a les brosses douces et il y a les brosses aussi avec les poils en nylon, comme ici. Et vous voyez dessous, j'en ai qui sont neuves. Voilà, j'en ai vraiment beaucoup d'avance. Mais au moins, quand je travaille, c'est pareil. Normalement, en fait, je prévois toujours mes brosses avant de commencer la prestation. J'ai une brosse douce pour dépoussiérer quand je fais l'image et j'ai une brosse en nylon pour quand je fais la manucure parce qu'elles sont vraiment légères. Mais si, admettons, pendant que je fais un nail art, j'ai besoin de dépoussiérer des paillettes ou n'importe quoi, voilà, bon, j'ai juste à ouvrir la boîte et en 2 secondes, je les attrape. Donc franchement, ça c'est parfait, c'est vraiment les produits et accessoires essentiels qu'il faut que je puisse atteindre en 2 secondes. Et dans le dernier tiroir, on retrouve mon stock de gel. J'ai également des color gel. Ici, voilà, il y a les spider gel, toutes ces petites choses-là. Et là, j'ai les petits pinceaux en mousse. Vous voyez, bâtonnet de buis, comme ça. Ça, c'est ma pince Dymo, c'est mon étiqueteuse pour les nuanciers. Voilà. À côté, bah, justement, j'ai des tips tout neufs en plastique, comme ici. Moi, je prends tout le temps des transparents, car au moins, quand je pose la couleur, le vernis semi-permanent, je vois exactement ce qu'il va donner. Si vous prenez, par exemple, des nuanciers qui sont noirs ou déjà nude, ça peut fausser un peu les stats. Parce que si ensuite vous le posez sur des extensions Chablon Clear, par exemple, ça se trouve, vous allez simplement découvrir que le VSP n'est pas assez opaque, ce genre de choses. Là, au moins, sur du transparent, je sais exactement à quoi m'attendre. Vous voyez, après, j'ai mes petites étiquettes comme ça qui sont très pratiques. J'ai écrit avec un feutre, en fait, dessus les numéros, comme ça, que j'ai plus qu'à placer sur le vernis. Donc, je les mets avec les nuanciers, comme ça, c'est logique. Là, j'ai des capsules d'entraînement pour faire des créations. J'ai à côté les éponges. Vous voyez, c'est toujours un peu dans la catégorie des décos avec les color gel pas loin. Donc j'ai différentes éponges. J'ai des éponges indigo comme ça, parce qu'elles sont vraiment grosses. Donc j'ai regardé dans des magasins de maquillage ce genre d'éponge. Vous voyez. Donc c'est à peu près le même format là. Celles-ci, elles sont en losange, vous voyez, comme les indigo, mais beaucoup plus petites. Voilà, donc j'essaye à chaque fois d'améliorer un petit peu ça, de tester de nouvelles choses. Et je les ai mises aussi dans une petite boîte à côté, voilà, comme ça, elles sont bien rangées. Et je sais exactement où les retrouver. Et derrière, bien caché, on a des produits dont je ne me sers que très rarement. En fait, c'est des produits que j'apprécie pas forcément, que je garde encore une fois pour les au cas où. Par exemple, on a le Top Coat Matte de The Gel Bottle que j'aime pas trop, donc voilà. Je le laisse là parce qu'en fait, il me prendrait beaucoup trop de place ici, alors que je m'en sers pas. Le pire, je crois, ça a été le Top Coat Jet Set Beauty en matte. C'est une catastrophe. Le truc est neuf, hein. Bref, du coup voilà, là dedans c'est un peu les produits qui sont mis de côté. Donc on a vu les bases, les gels. Au-dessus, on retrouve tout ce qui est outils. Donc ça c'est mes outils qui sont déjà nettoyés, qui ont déjà subi un cycle
désinfection et stérilisation. Donc ils sont classés dans des petites pochettes comme celle-ci et je les ai mis par thématique. Et donc dans ce premier casier, je retrouve mes embouts en carbure que j'ai classés en fait par intensité de grains, donc par code couleur. Là par exemple, je vais avoir les grains doux, donc c'est les grains rouges. Ensuite, je vais retrouver des grains qui sont plus épais, donc les grains bleus, les grains verts, etc. À côté, je vais avoir tous mes embouts flammes, donc pareil. Je commence avec les grains rouges et petit à petit, je retrouve des grains un petit peu plus forts. J'ai mes embouts tulipes. À côté, je vais avoir d'autres embouts. Vous voyez, voilà, j'ai classé, j'ai rassemblé. Là, je vais retrouver les embouts tonneaux si j'ouvre par ici. Ensuite, j'ai tout ce qui est embout en silicone, par exemple. Les embouts en carbure non abrasifs. Voilà. Donc, je me suis quand même fait des thématiques. Là, je vais avoir tout ce qui est ciseaux, les pinces à cuticule, hop, les coupe-ongles, les repousses cuticules, comme ici. Et là, voilà, ça va être tout ce qui est lime. Donc, on a les limes en plastique, les limes en métal, les limes en bois, etc. Et derrière, en fait, c'est un stock. C'est des embouts dont je ne me sers pas encore, donc ils ne sont pas dans les sachets. Au-dessus, on retrouve les limes. Donc, on a les buffers, on a différents grains de lime, différentes formes. J'ai les bases en bois qui sont là. Justement, j'ai les bandes autocollantes qu'on peut mettre sur les bases en métal, qui sont interchangeables, voilà, que ensuite je jette en fin de prestation. Donc j'ai tout mis dans un bac, voilà, j'ai quelques buffers à côté. J'ai mon rouleau comme ça avec la lime que j'ai juste à insérer sur la base en plastique ou autre. Là à côté, je retrouve des pinceaux, donc ça c'est mes pinceaux dont je me sers pour dépoussiérer. Donc c'est vraiment quand j'ai fait la manucure et que je veux passer à la pose, à ce moment-là, je prends un pinceau comme celui-ci. Vous voyez? Donc ils sont là, ils sont rassemblés. J'ai mes plateaux, tous les plateaux en métal dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est les plateaux que je pose sur ma table pour assembler justement tous mes outils, les produits, etc. En dessous, on retrouve d'autres stocks de lime. Vous voyez, j'ai des nouvelles pinces toutes neuves parce que bien sûr, ça a une durée de vie. On va dire qu'au bout de 60 à 80 utilisations, bah, ça y est, il faut les jeter, quoi. Là, encore une fois, j'ai d'autres limes. On retrouve des pinceaux. Ça, c'est plus des pinceaux, vous voyez, pour les décos, les nail art. Et dans cette petite boîte, j'ai des pinceaux plus de tous les jours. Donc, j'ai mon pinceau liner, j'ai mes pinceaux à gel. Voilà, ça, c'est des pinceaux dont je me sers, on va dire, plus fréquemment. Voilà pour ce qui est de ce tiroir. Pour celui du dessus, j'avais gardé de la place pour ranger tout ce qui est un petit peu déco. Donc là, il va y en avoir pas mal. Ici, j'ai mis un petit panier avec tout ce qui est fleurs séchées, vous savez, comme ça. Donc là, j'ai des petites feuilles aussi. Il y a un petit peu tous les styles. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses, comme là. Et donc, j'ai trouvé cette boîte aussi qui est pas mal. Donc, j'en ai rangé plusieurs dedans. Voilà. Au moins, c'est parfaitement rassemblé. Là-dedans, j'ai une trousse, voilà, avec des paillettes. Et vous voyez ce que je vous disais avec les trousses? C'est quand même pas très pratique, je trouve. Hein, finalement, on n'y voit pas grand-chose. Il faut chercher pendant des heures si vous avez un outil qui est tombé dans le fond. Donc là, je vais mettre des feux, je vais mettre des pinceaux dont je me sers que très rarement. Et donc, j'ai aussi tous les petits ramequins comme ça qui sont très pratiques quand je fais du nail art. Vous savez, pour réceptionner de la poudre, pour mettre des glitters, des strass ou autres. Donc, pour l'instant, voilà, ils sont dans la petite trousse. Et quand j'en ai besoin, bah, je viens juste les chercher. Mais je m'en étais mis un ou deux ici, voilà. Facile d'accès. À côté, je retrouve mes albums pour les stickers. Alors ça, c'est deux albums que j'ai depuis des années. Franchement, je les ai remplis au fil du temps. Donc petit à petit, j'ai rajouté différents stickers. Le plus petit, en fait, c'est mon préféré. C'est mon préféré, en fait, parce que c'est des stickers qui sont assez récents, avec des choses qui sont plus dans l'air du temps, voilà. Donc généralement quand je vais faire une pause un peu minimaliste ou autre, je vais d'abord venir chercher ici. Vous voyez, des petits stickers comme ça qui sont trop mignons, que j'avais acheté sur Daily Charm d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc voilà, je les ai rassemblés dans un album, je trouve que c'est plus pratique plutôt que de les entasser feuille par feuille. En plus, vous savez, il y a une pellicule, il y a un film en plastique dessus et s'ils se collent entre eux, ils risquent de s'abîmer. Donc l'album photo, c'est vraiment une option parfaite dont je me sers en fait depuis des années. À côté, bah voilà, j'ai encore des paillettes que j'ai mis dans une boîte en verre. Là, j'ai mon aquarelle. Pour l'instant, je me suis organisée comme ça.
J'ai mis mes paillettes dans des boîtes et je sais que mon aquarelle est ici. Voilà, au moins, vous voyez, c'est quand même assez bien classé et je sais où me diriger quand j'en ai besoin. Donc, vous voyez, dans toute cette partie de droite, quand même, j'ai pu déjà ranger vraiment beaucoup de choses, tout simplement parce que les tiroirs sont vraiment spacieux. Donc, je vous conseille de prendre en compte ce critère. Je vous le dis par expérience, parce qu'avant, j'avais des plus petits tiroirs et vraiment, c'est beaucoup plus galère. C'est-à-dire que dès que vous changez quelque chose ou dès que vous achetez quelque chose de nouveau, vous devez revoir toute la disposition. Et ensuite, dans la colonne de gauche, on retrouve les 6 autres tiroirs et vous voyez qu'ils sont plus éloignés de moi quand je travaille. Donc, dedans, j'ai mis mes vernis semi-permanents et quelques décorations aussi. Donc, dans le tiroir tout en bas, je retrouve mes boîtes en velours, vous savez, avec la plaque en verre. Et dedans, j'ai classé par thème, en fait, mes décorations. On va avoir tout ce qui est billes, déco en métal dans une boîte. Ici, ça va être plus tout ce qui est feuilles d'or, foils, etc. Là, on a les strass qui sont plats, un peu comme ceux que j'ai sur moi, en fait. À côté, on a encore d'autres strass, mais on a des strass qui sont un peu plus 3D, un peu plus en volume. Là-dedans, j'ai ma boîte avec les compartiments. Donc voilà, dedans on retrouve des décos, type coquillage, des perles, etc. Donc vous voyez, c'est juste que par thématique, c'est plus pratique. Je m'y retrouve mieux. Là, j'ai des foils aussi. Et au moins, vous voyez, en les rangeant dans le tiroir comme ça, mes décos ne prennent pas la poussière. Donc elles sont elles-mêmes dans une boîte que je range dans le tiroir. Donc je les ai mis dans le tiroir du bas exprès parce que comme c'est assez lourd, au moins je peux les attraper facilement. Ensuite, on retrouve des vernis. Donc, comment je range en fait? Moi, j'ai toujours rangé mes VSP par ordre chronologique, donc par ordre d'arrivée. Donc d'abord, les plus anciens, tac, 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 jusqu'aux plus récents. On retrouve les premiers numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac, tac, tac. Là, j'ai les color gel que j'ai mis qui avaient énormément coulé. Donc, vous voyez, je me laisse de l'espace pour plus tard. Ensuite, on a du 43, je vois, jusqu'au numéro 398 là-bas. Donc pareil, en fait, ils sont tous rangés en ligne et ainsi de suite. Et vous voyez, comme j'ai plein de marques différentes, il y a différents formats aussi de pots. Donc c'est pour ça que je ne prends pas aussi de compartiments, vous voyez. Là, au moins, j'optimise au maximum. Ils sont tous collés les uns aux autres et au moins, je ne perds pas de place. Et au-dessus, on retrouve les vernis semi-permanents qui sont les plus récents. Numéro 700, 800, 900 jusqu'à 1000 et quelques, vous voyez. Et donc, quand j'arrive au bout, tac, je redescends et je commence mon tiroir qui est un peu plus vide. Vous voyez, je me suis laissé un tiroir quasiment vide pour les prochains vernis que je vais m'acheter. Donc comme c'est des grands tiroirs, finalement, ils sont tous bien compacts les uns avec les autres. Ce qui fait que quand j'ouvre et que je ferme, franchement, ça bouge quasiment pas. Vous voyez? Donc franchement, aucune nécessité de prendre des compartiments. J'aurais le sentiment vraiment de trop me casser la tête. Ensuite, dernier tiroir, on retrouve quelques petites décorations. Donc vous voyez, j'ai fait par logique. En fait, ça c'est des décos dont je vais me servir moins souvent que des strass. Par exemple, vous voyez, les plumes, c'est quand même assez rare. Je m'en sers que pour certaines poses. Vous voyez, dessous il y a des poudres. J'avais des petits grelots dont je m'étais servi pour une pose thème Japon pour moi. Voilà, là j'ai quelques gros décors comme ça. J'ai des paillettes, j'ai des poudres. Et donc ces poudres-là, avant, elles étaient exposées sur mes meubles. Mais en fait, je trouve que ça prenait vraiment trop la poussière. Donc c'est pas très pratique finalement. Là au moins, vous voyez, j'ai des petits tiroirs. Hein, je vois tout de suite, c'est transparent, c'est pratique. Donc j'ai conservé tous ces rangements-là. Sauf que maintenant, ils sont plus rangés dans des tiroirs ou dans des placards. Vous voyez, ça c'est une sorte de petit ramequin en plastique vide. En fait, il me sert pour quand je vais faire des créations sur des clientes et que je prévois, vous savez, les poses à thème. Donc simplement, je vais mettre des petits décors là-dedans. Ça va être mes sélections en fait. Hein. Donc comme ça, j'ai plus qu'à les prendre après avec moi sur ma table. C'est franchement bien, je comprends pas que je l'ai pas fait plus tôt. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation dans mes tiroirs. Au-dessus, du coup, c'est assez simple. On va retrouver des petites décos, ce genre de choses. J'ai une petite boîte aussi où dedans je range tout ce qui est huile à cuticule. Vous voyez, donc ça, c'est des huiles
que j'offre à mes clientes. C'est un peu des cadeaux fidélité, vous voyez. Donc ça, c'est des huiles en format pinceau. C'est super pratique, franchement, elles sont trop contentes. Donc je les garde là, comme ça, c'est un peu la surprise en fin de rendez-vous. Pour les nouvelles clientes, je leur présente la petite boîte et elles ont juste à se servir et voir le parfum qu'elles préfèrent. Et aussi pour la musique, j'ai juste une petite sono comme ça, c'est un HomePod mini et je règle pareil depuis mon téléphone. Je sélectionne les musiques qui m'intéressent, le volume, etc. Et donc pour ce qui est des branchements, en fait, j'ai plusieurs prises ici. Donc c'est pour ça que je me suis aménagé la pièce de cette façon, pour éviter d'avoir trop de câbles qui traversent toute la pièce. Donc là, j'ai les prises à cet endroit-là. J'en ai d'autres ici qui me servent à brancher mes lumières pour quand j'enregistre les vidéos YouTube. Et donc, comme vous le voyez, là, j'ai mon fond rose. Toujours dans un souci d'optimiser l'espace, parce que ça reste quand même une petite pièce. J'ai préféré le scotcher avec du masking tape, comme ça, vous voyez, c'est sparadrap. Donc ça se décolle très facilement pour éviter en fait d'abîmer la tapisserie. Ensuite, en dernier espace de rangement, j'ai ce meuble avec une colonne à côté. Donc dans cette colonne, je retrouve mon aspirateur, celui qui me permet de faire mon ménage. Donc il est super pratique parce qu'il est tout petit, c'est comme un aspirateur à main. Là, j'ai le manche et dedans, j'ai des embouts comme ça. Et là, j'ai d'autres caisses de rangement où ça va être plus de l'électronique, les appareils photo, les câbles, etc. Dans ce meuble, quelques poudres ici. Donc on retrouve des pigments, ce genre de choses. En fait, c'est exactement les mêmes boîtes que j'avais en France. Et comme c'est tellement pratique, il n'y avait aucune raison d'en changer. Donc je les ai vraiment déménagées en l'état. Sauf que du coup, je me suis rajouté d'autres boîtes de rangement. J'en ai acheté ici. Vous voyez, c'est des petites boîtes en plastique. Là, par exemple, j'ai mis tout ce qui est stamp, vous savez, pour faire les transferts, ce genre de choses avec les plaques. Donc voilà, c'est toujours une histoire de ranger par thématique en fait pour que ce soit logique et pour pas que je m'y perde tout simplement et que je retrouve facilement en fait mon matériel. Donc là, quand j'ai besoin de poudre, qu'on les a trouvées sur le nuancier, je sais que je vais soit aller en chercher là-bas, vous savez, il y en avait un petit peu, soit directement ici. Là, je sais par exemple que je retrouve tous les pencils comme ça, vous savez, les poudres en format stylo. D'ailleurs, celle-ci, c'est celle que j'offre dans mon dernier concours sur Instagram. Là, sur ce plateau, c'est juste des petites nouveautés que j'ai reçues et qu'il fallait que je pose sur nuancier et d'autres color gel que je voulais remettre parce qu'en fait, ils ont simplement tourné. Là-dedans, j'ai une mallette où ça va être plus tout ce qui est produit d'entretien pour les pédicures. Donc pour l'instant, j'ai pas aménagé d'espace pour faire les pédicures comme en France, donc je verrai ça un petit peu plus tard, je me laisse le temps de m'en occuper. Là-dedans, c'est plein de petites boîtes que j'ai achetées pour ranger des strass parce qu'en fait, je n'aime pas avoir, vous savez, les pochettes en plastique avec des strass dedans. Je trouve que c'est pas pratique. Donc je préfère les mettre dans des petites boîtes comme ça. Donc elles sont là, elles attendent sagement les nouveaux strass qui vont arriver. Et là-dedans, voilà, ça c'est juste une petite boîte avec mes sopalins pour quand je fais le ménage. Là, j'ai des stocks de sucreries pour les clientes. En dessous, pareil, j'ai des stocks d'huile à cuticule avec des crèmes pour les mains. Voilà. C'est vrai que j'avais acheté un tapis comme ça, vous savez, anti-glisse. Parce que je m'étais dit, est-ce que ça va me servir pour mes vernis? Et en fait, c'est vraiment pas utile. J'en ai pas besoin parce que ça bouge quasiment pas quand c'est dedans. À part si vous ouvrez votre tiroir comme une brute, bien sûr. Mais là, franchement, regardez. C'est parfait. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser ce petit tapis anti-glisse. Donc je l'ai là, on sait jamais ma foi. Et ensuite j'ai des petits tiroirs, donc dedans, voilà, j'ai mis des stocks. Vous savez, j'ai les gants comme ça, collagène pour les mains, pour les pieds. J'ai des produits pareils d'entretien. Dans le tiroir du dessous, j'ai des stocks de brosses. Donc vous voyez, je vous ai pas menti, j'en ai vraiment beaucoup d'avance. Là, j'ai les sacs poubelles pour la poubelle ici. J'ai des écarteurs d'orteils pour quand je fais les pédicures, donc on verra ça plus tard. Et dedans, voilà, encore quelques produits, plus pour les pédicures. Là, par exemple, j'ai mon nettoyant pour l'airbrush. Donc, vous voyez, ce genre de produits, je les mets dans ce meuble-là. C'est un peu plus caché. Et vu que je m'en sers rarement, j'ai pas besoin de les avoir proches de moi. Et au-dessus, je retrouve tous mes stocks de gants, de pads. J'ai mes cotons, les non pelucheux. J'ai tous des produits désinfectants pour les mains, pour la table, des lingettes, des masques. Vous voyez, ça c'est super pratique. Et ça, je ne l'avais pas avant. Donc je suis trop contente de pouvoir ranger tous mes stocks. Et dans l'entrée, on retrouve un petit banc pour mettre les chaussures.
pour que quand les clientes arrivent, ce des choses tout simplement qu'elles puissent poser leurs petites affaires. Et j'ai toujours des chaussons comme ça, vous savez, des chaussons type invité. C'est franchement mieux pour éviter qu'elles marchent pieds nus ou autre. Parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, la plupart des gens sont en tongs en plus. Donc voilà, ça c'est cool d'avoir des petits chaussons pour les accueillir. Et tout de suite, quand elles arrivent, en fait, elles ont accès à la salle de bain. Donc c'est une salle de bain que j'ai aménagée essentiellement du coup pour les recevoir et pour tout mon espace hygiène, désinfection, stérilisation, etc. Donc comme ça, elles ont accès à l'évier, elles peuvent se laver les mains. J'ai mis à disposition des petites brosses comme ça, vous savez, en nylon. Donc une fois qu'elles s'en sont servies, qu'elles se sont essuyées les mains avec le distributeur, elles ont juste à les jeter dans la petite poubelle. Donc ça, je trouve que c'est super pour l'aspect hygiène. Franchement, c'est 10 fois mieux que de mettre du gel hydroalcoolique par exemple. Donc au moins, je suis sûre qu'elles nettoient bien aussi sous leurs ongles, etc. Ce distributeur, il est juste extraordinaire. Vraiment, c'est trop bien. En fait, il a des petits patins en silicone, ce qui fait qu'il adhère bien. Vous voyez, il ne glisse pas du tout. Et les serviettes comme ça en papier jetable, c'est super hygiénique. Vraiment, c'est l'idéal. Je vous conseille d'avoir ça. Avant, j'avais des serviettes en tissu, tout simplement en coton, que je lavais. Mais ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, je préfère faire comme ça maintenant. Du coup, logiquement à côté, on retrouve mon bac à ultrasons pour désinfecter mes outils. Donc celui-ci, oui, il reste encore dedans du liquide, car je m'en suis servi qu'une seule fois. Donc je vais pouvoir m'en resservir une seconde fois pour demain. Donc vous voyez, il ne prend pas beaucoup de place, même si c'est quand même un gros format parce qu'il contient 2 litres d'eau. Donc ça, c'est top. En fait, plus c'est spacieux, plus vous pouvez en mettre et mieux ça nettoie aussi. Ça évite d'avoir tous les outils qui sont agglutinés les uns aux autres. Du coup, bah là, j'ai mon cordon, j'ai ma rallonge et comme j'ai une prise juste à côté, c'est parfait. Donc, je le laisse là, lui, je le bouge jamais en fait. Et à côté, on retrouve un chariot sur lequel j'ai posé mon autoclave. Donc, comme il est sur roulette, c'est hyper pratique pour le déplacer. Voilà, au moins il ne m'encombre pas et je ne suis pas obligée de le laisser fixe ici. Comme ça, les filles, quand elles se nettoient les mains, elles ont de l'espace, c'est parfait. Donc lui, hop, je le pousse un peu plus loin contre le mur et au moins il ne me gêne pas. Donc on a l'autoclave avec son petit tiroir. Je le branche pareil, tac, ici. Et du coup, j'ai les cordons d'alimentation pour l'eau déminéralisée que je retrouve en dessous, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que ce chariot, il était vraiment super pour ça. En fait, je l'ai aménagé de manière à retrouver aussi mes petites boîtes de rangement avec tous mes sachets de stérilisation. Ils sont juste en dessous, ils sont rangés, ils prennent pas la poussière, donc c'est parfait pour moi, ils sont accessibles. Et là, je retrouve les tout petits sachets pour mes embouts. Ici, j'ai des sachets de plus grande taille pour mes pinces à cuticules, les ciseaux par exemple. Et quand j'ai besoin de très grands sachets pour, par exemple, vous savez, stériliser des limes en métal ou des coupes-ongles, voilà, des choses qui nécessitent des formats un petit peu plus grands, je vais me servir de sachets qui ne sont pas déjà soudés. Donc, ils n'ont pas de fermeture autocollante. Vous voyez, une fois que vous mettez vos outils dedans, il faut souder le sachet. Et à ce moment-là, du coup, j'ai besoin de ma petite thermosoudeuse, comme ici. Voilà. Donc elle, je m'en sers uniquement pour ça. Derrière elle, j'ai une boîte en verre où je range mes brosses en acier inoxydable. Donc elles me servent à aider au nettoyage pour un embout, par exemple, qui a plein de résidus. Donc vous savez, si vous avez un gel, un vernis ou autre qui a fait beaucoup de dépôts, bon voilà, ça m'aide à le nettoyer avant de le passer dans le bac. Donc j'ai des brosses aussi en nylon, comme ici, voilà, un petit peu plus douces. Là, j'ai un ancien bac de trempage comme ça en verre. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Vous pouvez mettre directement tous vos outils et les mettre à tremper. Donc vu que j'ai un bac à ultrasons, je m'en sers plus beaucoup, mais je le garde parce qu'on ne sait jamais, ça peut être vraiment utile si par exemple j'ai besoin de nettoyer que 1 ou 2 outils. Et donc au-dessus, je vais retrouver une autre boîte comme celle-ci en plastique. C'est une boîte de rangement dans laquelle je mets mon support pour faire sécher les limes, les pinceaux, etc. Donc ça, c'est très pratique aussi. En fait, il y a un petit tiroir en plastique dessous
pour récupérer l'eau qui va simplement couler une fois que j'ai terminé le cycle de nettoyage. Donc pour pas qu'ils m'encombrent ou qu'ils prennent la poussière, puisque j'en ai besoin vraiment que pour faire sécher mes outils, hop, quand j'en ai plus l'utilité, je le range dans sa boîte et je mets ici. Et là, c'est mon casier, c'est un casier en métal que j'avais déjà en France. Donc il a 2 tiroirs et celui-ci me sert à faire sécher mes outils en métal. Donc une fois qu'ils ont subi le bac à ultrasons, donc le bain pour les faire tremper, je les rince et je les mets à sécher ici avec des papiers propres, voilà, type sopalin, papier absorbant. Et dans le tiroir du dessus, c'est des outils qui sont souillés, qu'il faut que je nettoie. Donc vous voyez, je les prends directement avec mon plateau en métal. Et maintenant, je sais que ceux-là, il va falloir les nettoyer. Et en dessous, dans le meuble, je range simplement mes produits d'entretien. Donc pour faire les bains, pour nettoyer mes outils, j'en ai plusieurs, des différents. J'ai du Barbicide également. Là-dedans, je retrouve une petite boîte avec mes supports comme ça pour les embouts. J'ai ma petite brosse, l'éponge, etc. Au-dessus, j'ai des gants, sac poubelle, sopalin, vous voyez. Et dans le fond, j'ai des stocks comme ça de brosses en nylon. Donc vous voyez, j'en ai beaucoup d'avance, celles qui sont juste là. Et si par exemple, vous n'avez pas de bouteille comme ça qui mesure déjà la quantité de liquide, je vous conseille d'avoir des béchets. Voilà, c'est gradué et vous savez exactement la quantité que vous mettez pour le détergent et l'eau dans votre bac. Et donc tous les stocks de papier comme ça absorbants, on les retrouve dans mon placard à manucure. Voilà, ce Nails Tour est terminé. Je pense que j'ai rien oublié. En tout cas maintenant, vous savez exactement comment je m'organise. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, que ce soit sur le matériel ou autre chose, je vous répondrai. Vous pouvez aussi rejoindre le club privé, on est déjà plus de 25 000. C'est gratuit et tous les dimanches, je vous envoie mes conseils de prothésis ongulaire par mail. Je vous mets le lien en description. En tout cas, merci à tous. J'espère vraiment que ce Nails Tour vous a plu et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!